Bonjour à tous, l'Amérique ne pense qu'au cul. Ne voyez là rien de grivois. Ce jeu de mots un peu limite est à la une de Libération pour évoquer le coup d'envoi des primaires de la présidentielle américaine. Tout commence par les caucus de l'Iowa, au cours desquels les militants démocrates et républicains vont désigner leurs candidats pour la course à la Maison-Blanche. Ce sera ainsi le premier test électoral pour les candidats anti-système, précise Le Monde, comme le républicain Donald Trump qui canalise la colère des laissés-pour-compte, ou le démocrate Bernie Sanders, porté par la frustration du bilan du président Obama. Personne ne misait sur ces outsiders, ajoutent les Échos. Pourtant, l'ascension de ces candidats anti-establishment pourrait bien créer la surprise. Le milliardaire populiste et incontrôlable Donald Trump truste la première place des sondages, tandis que chez les démocrates, le socialiste revendiqué Bernie Sanders, sur lequel personne n'aurait parié $1 il y a encore 3 mois, menace désormais la favorite Hillary Clinton dans plusieurs États, dont l'Iowa, où il n'est distancé que de 3 points. Sans surprise, l'humanité préfère consacrer sa une à Raúl Castro plutôt qu'aux élections américaines. Le président cubain est en visite en France pour 2 jours. L'Élysée, Matignon et le Parlement vont lui dérouler le tapis rouge. Et si Paris et la Havane poursuivent leur lune de miel, explique le quotidien, c'est parce que le dégel des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis a entraîné l'ouverture économique de l'île, de quoi appâter les entreprises françaises qui aimeraient bien renforcer leur présence là-bas. La France est le 4e investisseur à Cuba, rappelle La Croix. Une 60aine d'entreprises comme Bouygues, Pernod Ricard et Total y sont déjà implantées. Et c'est le rhum qui représente la moitié des exportations cubaines vers notre pays. De son côté, 20 minutes consacre sa une à une bestiole qui provoque une poussée de fièvre dans le monde entier, si bien que l'Organisation mondiale de la santé se réunit aujourd'hui en urgence. Pourtant, le moustique tigre est plus petit qu'une pièce d'1 centime, mais le virus Zika qu'il transmet est plus dangereux que prévu, souligne aujourd'hui en France. Il est soupçonné de pouvoir causer des microcéphalies chez le fœtus, autrement dit une malformation de la boîte crânienne du bébé. Une Brésilienne témoigne dans le quotidien, elle avait contracté le virus Zika lorsqu'elle était enceinte et aujourd'hui, sa petite fille de 3 mois est née avec un crâne inférieur à la normale. Elle pourrait connaître à terme un retard mental. C'est bien connu, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, un adage devenu une tendance aux États-Unis et désormais en France. L'idée, explique Le Monde, c'est de mettre son réveil le plus tôt possible pour faire du sport, méditer ou bouquiner avant d'attaquer sa journée. On peut même faire la fête avant d'aller travailler grâce au concept des before work, des soirées du matin où l'on danse avec un jus de fruits à la main. Selon le livre Miracle Morning, se lever aux aurores serait la formule magique du bonheur et de la réussite. M'étant levée à 2h30 ce matin pour avoir le plaisir de faire cette revue de presse, me voilà donc promise à un avenir radieux. C'est avec un moral regonflé à bloc que je vous souhaite de passer une excellente journée.